Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une séance d'étirement, de stretching. Donc pour cette séance, il vous faut un élastique ou une serviette fine ou un foulard, quelque chose d'assez long, vous ayez un petit peu de prise. Voilà. Bon, moi j'ai pris un élastique aujourd'hui, je l'ai fait déjà avec une serviette. Ce que vous avez sous la main, ce qui est le plus pratique pour vous. On va surtout ce matin chercher à étirer, vous savez, la partie arrière des cuisses, les ischio-jambiers qui sont souvent très toniques, plus la partie psoas. Voilà, des exercices comme si on voulait faire le grand écart. Donc déjà, si vous pouvez vous mettre, pour commencer, on va laisser l'élastique sur le côté, jambes fléchies en tailleur, si c'est difficile pour vous, les jambes tendues, écartées, une position où vous êtes bien. Déjà, on va essayer de se recentrer un petit peu sur soi, donc on va inspirer par le nez, expirer la bouche ouverte. Si vous pouvez fermer les yeux, n'hésitez pas, on est un petit peu plus sur le ressenti, ce qui se passe dans notre corps, une détente. On a besoin de penser à soi un petit peu, de faire le vide dans sa tête, un petit moment à soi. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, tendre la jambe qui est devant. Placez vos mains au sol ou le bout des doigts, en fonction. Essayez de bien garder vos deux fesses dans le sol. On part un petit peu vers l'avant ou pas. Le tout, c'est de garder son dos plat. N'arrondissez pas le dos, avalez votre ventre et on va rester. Inspire, expire. Si vous avez la possibilité, peut-être gagner un petit peu, on peut chercher à aller un peu plus loin. Je me recule un petit peu, si vous ne voyez peut-être pas en entier. Et peut-être qu'on peut poser les avant-bras. Revenez doucement. On va changer l'ouverture. Hop, on se place avec l'autre jambe. Les deux fesses bien dans le sol. On commence au bout des doigts. On va chercher peut-être à aller un petit peu plus loin. Inspire, expire. Attention, hein, on ne bascule pas à côté où la jambe est fléchie. Restez bien vos deux fesses dans le sol. Puis si c'est possible, on descend un petit peu plus. Peut-être poser les avant-bras. Revenez doucement et on va tendre les deux jambes. Donc on se repose du sol, les pieds flex, dos plat. Si c'est possible, amenez les bras devant ou gardez les bras derrière.
peut-être vous pouvez poser vos coudes au sol. Donc là, on sent plus l'intérieur des cuisses, les ischio-jambiers, les adducteurs, pardon, mais les ischio-jambiers sont sollicités aussi. Hein. Revenez doucement, refermez, détendez. Alors là, vous prenez votre élastique et vous allez le placer sous le pied droit. On va chercher à tendre sa jambe. Donc, on attrape le plus loin possible, la jambe tendue, le plus que vous pouvez. Hein. Je vais mettre un petit peu de profil. Voilà, et on va rester. On inspire, on expire. Attention, n'arrondissez pas votre dos, ne basculez pas vers l'arrière. On s'auto-grandit, on se repousse bien du sol. Soufflez, soufflez. Si ça va, cherchez à monter un petit peu votre jambe, un petit peu plus vers la tête. Réfléchissez et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, la même chose, on tend, on se repousse bien du sol, inspire, expire. Peut-être on peut monter un petit peu plus haut. On souffle, on souffle. Et vous relâchez. Tendez les deux jambes devant. Et on place notre élastique derrière les deux pieds. Donc, après, pour les personnes souples, peut-être vous ne serez pas obligé, j'ai tendance à m'avancer, peut-être que l'élastique ne servira pas à grand chose, donc là vous le posez. Moi je vous montre avec, donc on se repousse bien du sol, toujours pareil, on part en dos plat, on amène le menton vers pointe de pied et on tient. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez attraper vos pieds, vous pouvez lâcher l'élastique et le faire évidemment simplement avec vos mains. Et on revient doucement. Alors, on s'allonge sur le dos. Gardez votre matériel, votre élastique, votre serviette et on repart. Donc, on replace l'élastique derrière la jambe droite, derrière le pied droit. On va tendre la jambe du sol. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la jambe tendue, vous la garderez fléchie. Si c'est possible, on la tend. On va donc chercher à bien tendre la jambe. Là, l'élastique, il va nous aider. Hein. Et on va faire plusieurs paliers pour bien sentir l'ischio-jambier se détendre. Donc là, on va rester un petit peu dans l'étirement. Inspire, expire, souffle. Montez pas vos épaules, gardez les épaules dans le sol. On va chercher à faire un palier supplémentaire. Ou pas, hein. Si vous sentez que c'est compliqué, que votre jambe se fléchit, restez au premier niveau. Si ça va, on avance un petit peu plus. Allez, on tient, on tient, on tient. Souffle, souffle.
on oxygène. Peut-être qu'on peut aller encore un peu plus loin. Donc là, on va chercher doucement à amener la jambe vers la gauche pour étirer l'abducteur. Donc il suffit souvent de ne pas aller très loin pour sentir assez vite toute cette partie abducteur. On revient dans l'axe et une dernière fois on ramène un peu plus. Souffle, souffle. Fléchis. Tends et récupère un petit peu les bras le long du corps. Normalement, on a une jambe un peu plus longue. La jambe qu'on vient d'étirer, elle est beaucoup plus en contact du sol. Allez, on va équilibrer et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tend. Pour l'instant, on y va tranquille. On fait nos paliers. Le premier, jambes bien tendues, les épaules basses. Inspire, expire, vous pouvez fermer les yeux, être vraiment sur le ressenti. On sent que ça étire, mais ça ne doit pas faire mal, c'est pas douloureux. On ne travaille pas dans la douleur. Si c'est possible, on avance d'un palier. Peut-être un dernier. On se crispe pas en haut, hein. On est détendu, la nuque, elle est longue, pas de tension au niveau des cervicales. Et là, on va chercher à partir vers la droite. Dès que ça étire, on reste. Allez, on souffle, on souffle. On revient dans l'axe et une dernière fois, chercher à ramener au plus près en gardant la jambe bien tendue. Et doucement, vous relâchez, vous vous allongez, les deux jambes tendues. Les bras le long du corps, inspire, expire. On va basculer sur un côté. Donc là, on va continuer sans l'élastique. Vous allez poser un pied devant. Et cherchez à amener le poids du corps vers l'avant. Donc attention, votre genou reste au-dessus de votre cheville. Et là, on va chercher à étirer le psoas.
Puis on va placer nos deux mains à l'intérieur de la jambe. Et on tient, on souffle. Si c'est possible, on va avancer nos mains et peut-être poser un coude ou les deux. Et on tient, on souffle. On remonte doucement. On va tendre cette jambe, la jambe avant, passer sur le talon, pousser les fesses en arrière, allez chercher à étirer. Peut-être chercher à aller un petit peu plus en arrière, un petit peu plus bas. Ramenez bien la pointe si vous pouvez attraper votre pointe de pied. Dos plat, amenez le menton vers la pointe de pied. Avalez votre ventre. Revenez et repassez vers l'avant. Tout de suite, on peut avancer nos mains. On peut, si on est à l'aise, pour les plus souples, passer sur la pointe de pied de la jambe arrière et tendre. C'est une option, hein. C'est un petit peu plus dur. On peut aussi poser les avant-bras. Si c'est compliqué de soulever la jambe, gardez le genou au sol. Allez, on tient, on tient. On pose et on part en arrière à nouveau. On soulève la pointe de pied, on pousse les fesses vers l'arrière. Allez chercher à étirer encore. Et revenez, amenez les fesses sur les talons et détend. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Posez le front au sol, vous pouvez amener les bras le long du corps ou les bras devant, ce qui vous détend. Puis vous déroulez et on va changer de jambe. Posez le pied devant, basculez vers l'avant. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville. Allez, on peut amener les mains à l'intérieur. On souffle. Si c'est possible, éloignez vos mains et posez avant-bras, coude au sol. On peut des fois laisser juste un avant-bras et l'autre va être décollé. Ce que vous pouvez faire. Hein. De toute façon, on va le faire 2 fois, donc on y va tranquille.
Remontez doucement. Donc on passe sur le talon de la jambe avant, on pousse les fesses en arrière. Dos plat. On amène le menton vers la pointe de pied, on peut attraper les pointes, la pointe, les orteils. Et repasser vers l'avant, les mains à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, on peut chercher à tendre la jambe arrière. Tout de suite avancer les mains, descendre. Vous pouvez chercher à aller tout de suite à votre maximum et tenir. Dès que ça commence à être compliqué, on lâche la posture. Inspire, expire. On pose et on tend la jambe avant, poussez les fesses en arrière. Allez, souffle, souffle. On peut attraper nos orteils et tirer. Et relâchez. Amenez les fesses sur les talons et on détend. Allez, là vous vous mettez dans la posture qui vous fait du bien. Peut-être les bras peuvent être tendus si vous aimez étirer en même temps le haut ou complètement relâcher. Si vous avez mal au genou, vous le faites assise, allongée. On va remonter, on va cibler l'intérieur des cuisses. Donc vous allez vous mettre sur la longueur de votre tapis. Donc les mains au sol et on va chercher à écarter les genoux. Et à ouvrir les pieds derrière. Hein. Vos talons ne sont pas rapprochés, on éloigne les talons. Puis on va poser les avant-bras si c'est possible, sinon restez sur les mains. Donc il faut quand même une bonne ouverture. Une fois qu'on est placé, on va chercher à reculer les fesses. Et donc là, ça fait bobo à l'intérieur des cuisses. Donc c'est vous qui dosez hein, l'effort. Si c'est vraiment trop désagréable, vous n'allez pas trop vers l'arrière. Partez plus vers l'avant et là vous sentirez un petit peu moins. Puis après, progressivement, on cherche à éloigner. Et dès vraiment que ça commence à bien étirer, on reste. Et là, on oxygène, on inspire, on expire. On essaye de gagner un petit peu. Revenez vers l'avant, replacez les mains au sol et on va chercher à tendre une jambe. Et même chose, on cherche à partir un peu plus vers l'arrière. Allez, on souffle, on souffle. Si c'est compliqué avec une jambe tendue, restez les deux jambes fléchies. Vous reprenez le premier. Revenez, détend un petit peu, on se replace et on
on cherche à tendre l'autre jambe. Ça fait un peu torture, hein. Revenez, refermez les deux jambes, détends un petit peu. On fera une dernière fois les jambes fléchies, hein. On va pas faire les jambes tendues, c'est un peu trop dur. Allez, on se replace. Dernière fois, jambes fléchies. On fait des exercices pour vraiment bien étirer. Là, vous le sentez. Les mouvements qu'on fait, hein, pour essayer d'acquérir le grand écart facial. Mais bon, on ne cherche pas forcément à le faire, hein. Allez, on souffle, on souffle. Si vous sentez rien, c'est que vous êtes trop vers l'avant, hein. Poussez un petit peu plus vers l'arrière. Normalement, on le sent vite, hein. Et doucement, revenez, refermez. Allez, à nouveau, les fesses sur les talons. Vous pouvez poser le front au sol, les bras le long du corps, la position où vous vous sentez bien. Déroulez doucement. On va s'asseoir. Jambes tendues. Pieds flex. Allez, on cherche à aller le plus bas possible. Peut-être que là, vous avez un peu plus d'aisance qu'au début du cours. Souffle, souffle. Remonte doucement, écarte les jambes et on fait la même chose, on part vers l'avant. Pareil, peut-être que ça va être plus facile. Alors, n'hésitez pas à reprendre votre élastique. On va refaire une fois les jambes tendues et les jambes écartées. On remonte, on fait une dernière fois jambes serrées. Si l'élastique est toujours utile, et je pense quand même, on le reprend, hein, évidemment, hein. On l'a avec nous, donc on n'hésite pas. Maintenant, il est vrai que si tous les jours on fait ce genre d'exercice, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a une progression, que vous allez gagner. De toute façon, c'est comme tout, c'est toujours dans la régularité qu'on sent le progrès. Et on va finir les jambes écartées. Allez, inspire, expire.
Et on remonte tout doucement, refermez. Voilà, vous pouvez bouger vos jambes. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que vous êtes bien étirés. Vous pouvez la refaire et la refaire pour gagner. Et puis après, faire le grand écart sans difficulté. Allez, on y croit. Bonne journée, gros bisous.